Fédération française de cyclisme. Allez, alors que nous allons, on revoit les coureurs actuellement donc dans les méandres avec toujours donc Hugo Pigeon, Yann Gras en première et deuxième position. Il y a un bras de fer superbe engagé donc par les hommes que nous avons actuellement en tête. Voilà le corps lorrain que nous retrouvons actuellement au commandement du côté de la Lorraine. On avait évidemment pour Yann Gras de légitimes ambitions qui se confirment ici sur le terrain. Hugo Pigeon deuxième position, Avo à la troisième place et ils vont être devant nous. Qui les ralentissent, les arrêtent même pratiquement, et toujours donc avec le Lorrain sur la tête, Yann Gras derrière, avec Hugo Pigeon, et en troisième position, Sébastien Avo. Voilà, les coureurs que nous retrouvons actuellement, il reste un petit peu plus d'un tour à couvrir. Le coureur Lorrain essaie d'imposer sa maîtrise. On le voit actuellement, il a pris un léger avantage par rapport au champion de Provence et le champion de France en troisième position. Les champions régionaux sont là à la conquête du maillot tricolore, du maillot de champion de France. Yann Gras, dont on a rappelé les belles performances au niveau international, que ce soit championnat d'Europe ou championnat du monde, eh bien, nous le retrouvons là en tête. Hugo Pigeon fait une course remarquable. Le champion de Provence n'a pas quitté les premières places depuis le début de l'épreuve. Il est actuellement plus que jamais un col délicat, un passage avec beaucoup de sable qui les oblige à mettre pied à terre. On retrouve la tête de course, Yann Gras, Hugo Pigeon, et avec Sébastien Avo, on reste avec ces trois coureurs aux commandes. Les trois coureurs que nous avons en tête dans une épreuve qui est évidemment un remarquable succès sportif et en même temps populaire. Déjà beaucoup de monde ce matin sur le circuit de Lière. On rappelle le top 10. Au quatrième de retraite, Yann Gras, Lorraine. Deuxième, Hugo Pigeon, Provence. Troisième, Sébastien Avo, Île-de-France. Quatrième, Florian Vidal. Rhône-Alpes, cinquième, Lénier, Normandie. Place du podium, elle semble, Daniel, se dessiner. Voilà, effectivement, les spectateurs lorrains, donc présents sur le parcours, et bien sûr l'évolution de leur jeune athlète, installé en tête à un tour et demi de l'arrivée. La menace est toujours représentée, la menace la plus pressante vient de Provence avec Hugo Pigeon que nous avons en deuxième position. Sébastien Avo est à la troisième place. Et on peut remarquer la parfaite régularité de l'homme de tête. Il n'y a pas le moindre fléchissement. Il a toujours cet avantage face à Pigeon, alors qu'Avo est un petit peu plus loin, ça devient un petit peu plus difficile pour les forces frontalières. Il reste un petit peu plus d'un tour pour rétablir les positions. Et nous avons en quatrième position, alors qu'en début d'épreuve, c'est léger, on va faire la différence. de la dixième place. Il passe en vélo. Florent, ça monte, allez, allez. Le dernier tour va nous valoir évidemment une fin de course. Là, s'il vous plaît. Merci. Et actuellement, le rendez-vous, c'est celui du championnat de France de cyclocross pour la catégorie junior. Allez, Hugo Pigeon semble se rapprocher un petit peu. La troisième place, il n'y a pas de changement avec Sébastien Avo. Allez, Florent, c'est bien. Allez, Mehdi, allez, allez, allez. C'est qui était en tête, mais il est toujours devant. De ce championnat au moment d'entamer le dernier tour. Voilà, donc quelques instants du tout dernier tour, les concurrents actuellement sont dans la carrière de Sable avec ses positions, avec maintenant sur la tête de course, c'est Hugo Pigeon. Voilà, c'est lui qui vient de se planter en tête pour le coup, qui vient de la région de Provence. Alors qu'il a pris quelques longueurs d'avance sur Yann Gras et le Lorrain. Voilà, Hugo Pigeon qui avait d'ailleurs un excellent départ, il était parti très vite, et là il tente le tout pour le coup un petit peu plus d'un tour de l'arrivée avec Yann Gras, le grand Lorrain donc à la deuxième place, Sébastien Avo en troisième position, Joshua donc niveau à la quatrième place qui a fait un retour superbe. Voilà donc
premier championnat exaltant. Mais là, prend, semble-t-il, la mesure des 16 adversaires, le champion d'Île-de-France en tête. Hugo Pigeon à deuxième place. Josué Dubois est également un candidat au podium. On le voit actuellement, voilà. Hugo Pigeon donc en deuxième position. Actuellement, Vidal est également parmi les meilleurs. Voilà le dernier tour auquel nous assistons maintenant avec toujours Sébastien Beau, le champion d'Île-de-France installé en tête. Ouais, effectivement, énorme bagarre. Au moment où nous saluons la présence de monsieur Jean-Pierre Saulnier, monsieur le président du Conseil général du Cher, qui vient de nous rejoindre pour assister à ces championnats de France, on retrouve la tête de course avec Sébastien Beau, le coureur francilien qui est aux commandes. Il a quelques longueurs d'avance, mais derrière, on peut encore revenir. Rien n'est joué dans ces toutes dernières minutes de course. Le francilien, pour le moment, détaché avec une dizaine de mètres d'avance derrière, avec Yann Gras, avec Hugo Pigeon également, avec les frères Dubois qui sont là tout près. Alors pour les positions qui s'inversent très rapidement pour la deuxième place. Voilà, bien on va retrouver donc les dernières minutes de course avec Avo, 3 fois deuxième au challenge national. Il veut évidemment donc stopper là ces séries et aller chercher la victoire. Il est installé en tête, il a porté l'attaque au bon moment, juste après que Pigeon eut porté la sienne. Et le corps du comité d'Île-de-France, alors que derrière, au sprint, on essaie de se rapprocher. Il y a un match de poursuite terrible entre l'homme de tête et ses poursuivants. Avant, c'est qu'il est à quelques minutes du succès. Il ne faut absolument pas fléchir. Et le corps d'Île-de-France, donc le champion régional installé en tête. Derrière, il y a Vidal en deuxième position. Florian Vidal qui a fait le remontée superbe. Josué Dubois à la troisième place. Pigeon est quatrième. Yann Gras est cinquième. Voilà les positions. Peut-être que nous les avons à quelques minutes de l'arrivée. Voilà, quelques minutes de l'arrivée, toujours avec le coureur francilien donc aux commandes, avec Sébastien Avo. Et on a vu ce superbe retour, comme tu le signalais Daniel, de Florian Vidal, donc qui est seul en deuxième position. Donc, et ensuite derrière, pour la troisième place, là, ils sont plusieurs à prétendre à la médaille de bronze. Voilà Florian Vidal qui avait connu le podium au challenge national. C'était à Kelduc. Alors que nous revenons maintenant donc avec la tête de course Sébastien Beau. Et dans les toutes dernières minutes de ce championnat, il sait qu'il a fait le plus difficile. Donc ne pourra pas relâcher son affaire en voit se livrer totalement devant un public extrêmement nombreux. Déjà hier, il y avait beaucoup de monde et on s'attendait que cette journée de dimanche, l'immense succès populaire s'est confirmé. Actuellement, leur Clermont a augmenté son avance et cela semble bien parti pour lui. Ouais, c'est très très bien parti effectivement pour le coureur francilien. C'est a priori pas mal parti non plus pour Florian Vidal, mais derrière pour la troisième place, on se rapproche du second. Donc toujours beaucoup de suspense. Je pense que nous aurons ce suspense jusqu'au moment que les concurrents franchissent la ligne, Daniel. Voilà, on a vu les deux pigeons. Donc, Allez Florian, allez. Que cette journée de dimanche nous apporte un immense succès populaire, c'est confirmé actuellement alors qu'Avo a augmenté son avance et cela semble bien parti pour lui. Ouais, c'est très très bien parti effectivement pour le coureur francilien. C'est a priori pas mal parti non plus pour Florian Vidal, mais derrière pour la troisième place. Le champion de France le junior, acclamé par le public et le sprint pour la deuxième place. Avant de commencer la cérémonie protocolaire, la course a été superbe. Et maintenant, des remises de récompense. Monsieur Gomez, directeur du service des sports du Conseil général du Cher, va se saisir de la médaille de bronze et va remettre à Florian Vidal, le coureur donc de la région Rhône-Alpes, qui termine 14, Sébastien Beau, Île-de-France, champion de France. Voilà le maillot qui lui est remis après avoir gagné le challenge national. Sébastien Beau, le coureur qui porte les couleurs d'Argenteuil, Val de Seine 95, reçoit le maillot de champion de France. Et
Et maintenant, monsieur Jean-Pierre Saulnier, président du Conseil général du Cher, va remettre la médaille d'or à Sébastien Vaux, champion de France 2014, après avoir place maintenant à l'hymne national. Sébastien Vaux, donc sur le podium. Maintenant, nos 3 jeunes athlètes, eh bien, vont recevoir donc les président du Conseil général qui va remettre, qui a hésité, il s'est dit est-ce que j'embrasse l'hôtesse, est-ce que je l'embrasse pas, hein? Ah oui, mais c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, c'est bon pour les photos.